ma société a développé un projet qui s'appelle Global Link Rescue, anciennement Elite Tracking en termes de nom. Et l'objectif du projet, c'est de résoudre une des plus grosses problématiques qu'on a sur les missions de secours par aéronef, qui est la communication. Il faut savoir que sur une mission de secours type recherche et sauvetage ou lutte contre les feux de forêt, le seul moyen de dialoguer avec l'aéronef, c'est la radio. Et cette radio, elle n'est pas fiable. Dans un avion, dans un hélicoptère, vous pouvez avoir 4 radios différentes. 4 radios, c'est-à-dire que le pilote va passer son temps à changer de fréquence, à répéter ce qu'il dit aux opérateurs, à écouter plusieurs intervenants en même temps. Il va également avoir des zones blanches à des moments où la radio ne passe pas, tout simplement parce qu'il y a du relief et surtout sur une opération de secours qui se déroule à basse altitude. Donc la conséquence, elle est simple, c'est qu'il a du mal à communiquer. Il y a un autre problème qui intervient, c'est le fait que les aéronefs sur ces opérations-là, généralement, ne se voient pas. Ils ne savent pas où ils sont les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de géolocalisation. Donc il y a des risques de collision, et ces risques de collision sont d'autant plus importants avec les drones, parce que sur une mission de sauvetage ou de gestion de feux de forêt, vous pouvez avoir des drones qui sont là et qui font de la surveillance. Donc des risques de collision, donc des risques vitaux importants. Donc il y a donc plusieurs problèmes. Le fait qu'on perd du temps, un risque vital qui est accru pour la personne secourue, l'expansion des feux de forêt. Vous avez également de la surconsommation de carburant, et puis, par voie de conséquence, destruction de l'environnement et de l'habitat naturel. Alors, pour résoudre ce problème, on aurait pu avoir une approche classique de l'innovation, c'est-à-dire faire une radio plus grosse, plus puissante, qui remplace les 4 qu'il y a à bord des aéronefs. On aurait pu aussi imaginer déployer plus d'antennes radio au sol pour avoir une meilleure couverture radio. Mais quel aurait été l'impact environnemental et l'acceptabilité sociale? Ça aurait coûté une fortune, ça aurait pris du temps et le résultat n'aurait pas été garanti. Donc on a choisi une approche qui est différente, qui a été de changer les usages. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde la radio, on ne l'enlève pas des aéronefs, on la conserve. Par contre, elle ne sert que pour les phases urgentes et les communications courte portée. Pour toutes les autres phases, en fait, on déploie un système de mission sur les tablettes des pilotes, donc c'est une petite application logicielle, qui va permettre de faire de la messagerie chat, type WhatsApp, mais adaptée aux missions aériennes, et également apporter une cartographie numérique avec de la situation tactique, c'est-à-dire la situation de l'environnement, et également tous les aéronefs en vol. Alors comment on localise les aéronefs en vol et surtout les drones? Pour les drones, on met un petit tracker de position dessus. Donc ce tracker, alors il est gros comme ça, je n'ai pas pris le bon, il va permettre de remonter les positions par GSM ou par satellite à bord de l'aéronef et donc anticiper les collisions. Et pour régler la problématique, et le mot de la fin, parce qu'on est au 2h30. On met des communications satellites à bord qui permettent de résoudre. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez voter pour ce projet. Merci beaucoup, David.